effectivement, Dieu nous a envoyé sur ces lieux. On a fait le travail hier et jusqu'aujourd'hui. On a senti ça encore tout à l'heure. Et Dieu, avec votre ministère, il y a un manteau de prophète que Dieu est en train de poser sur nous. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, libérer cette grâce et pour obéir simplement à l'ordre. Et avec ce conseil pour celui qui est là, l'Église qui bâtit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà un homme qui va encourager. Lui, ça ne s'arrête pas d'autre chose. Parce que Dieu va envoyer comme il a envoyé. Le serviteur lui a dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Ne rentre pas. Tout ce qu'il dit, ne loupe pas. Saül ne savait pas qu'il y avait une royauté devant lui. Et en venant aussi ici, il ne savait pas. En fait, il a obéi seulement à l'ordre de Dieu. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et maintenant, en répartant. Et la Bible dit, quand il a écouté cette parole prophétique, il fut changé. Et en partant d'ici, certainement, Dieu change notre personne. Dieu change la couverture qu'il a mise en vous. Et certainement, la visitation de Dieu va être très différente. C'est pour cela, nous voulons. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? L'arroseur. Je veux que tu tiennes ce truc-là, s'il te plaît. Parce que pendant que tu étais en train de prêcher hier, j'ai vu un garçon, son ministère était très différent. J'ai entendu clairement, ça c'est un arroseur. Quand tu prêcheras la parole de Dieu, un champ qui reçoit la sémence, même si ça n'a pas poussé depuis des années, ça poussera. Qu'il ne soit pas tout pas dans la distraction, parce que Dieu l'appelle à aller arroser. Il parlera dans la rue. Les gens vont suivre. Ils chercheront à savoir où il exerce. L'arroseur, un arroseur. Il va arroser les vies des gens. Qui ne se complique pas dans autre chose. Qui n'a envie de passer quelque chose. Dieu l'a ramené là pour arroser. Arroser. C'est pour ça que tu as cette tube-là. Nous allons passer dans la vie de cet homme. Cher ami, c'était humblement, je vous demande humblement de vous agenouiller. Là, nous allons libérer cette grâce qui est sur vous. Intercesseur, soutenez ce moment. Gardez seulement vos mains levées. Parce que soutenez. Dieu est en train. Venez tout autour de cet homme. Un manteau de prophète. Mais glorieux. Là où il sera, qu'il ne confonde pas le ministère. Chaque fois qu'on l'appelle, c'est pour encourager. Lui, son problème, il restera dans la chambre haute. S'il est vu dans son ministère, ça ne marche pas. Il est là pour encourager. Yanda Marabash. Son épouse sera à côté de lui. Et de cette femme-là monter parce que l'onction, elle est sous cette onction-là glorieuse. Et c'est que je compose moi dans la maison que Dieu répand. Et là où les enfants sont, cette grâce est en train de les toucher et de les impacter. À cause de l'obéissance de cet homme et de cette femme, il y a une glorieuse onction de Dieu qui est en train de se répandre. Le ciel est saturé. La pluie est en train d'arriver dans cette famille. Ils vont connaître une gloire comme ils n'ont jamais connu. Dieu double l'onction, il double les capacités, il double les finances, il double tout dans cette famille. Chacun prend une mesure que nous allons déverser sur cet homme. Une mesure qu'on déverse sur cet homme. Cher apôtre, Dieu est en train de répandre une mesure double. Cet homme parlera comme un prophète. Il entendra le manteau prophète. Le prophète de la ville. Le prophète du pays. Quand ils seront fatigués, ils viendront. Si tu pensais que toi-même tu étais fatigué, mais Dieu est en train de redoubler les capacités. Tu croyais que tout était fini, mais c'est maintenant que Dieu commence avec toi. L'onction de la seconde maison n'a rien à voir avec ce que tu as connu. Un ministère glorieux. Mais cette gloire-là est là. Une gloire comme jamais auparavant. Tout sera ouvert. Il te donne la vision des lèvres. À derrière, tu verras. Tu verras même derrière. Ils viennent sur le côté, tu verras. Reçois ce manteau.
une déclaration. Oui, Père, nous te rendons gloire et te bénissons. Et nous venons sceller les paroles prophétiques de ce matin. Et nous pensons que ton serviteur est revêtu du manteau de gloire. Une gloire prophétique, jamais connue dans son ministère. Une dimension surnaturelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur lui. Que le ciel s'ouvre sur sa maison. Que le ciel s'ouvre dans ses entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Transperce la première gloire. Au nom de Jésus. Merci notre Père. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Merci. Dieu le confirmera au travers de cette femme. Dieu te met comme une assistante, comme le ministère de Josué au cœur de cette femme. Dieu te revêt de ce manteau prophétique de confirmation et de confirmation. Rababaroche, ta bouche, une bouche autorisée de Dieu. Korabaraba, que l'onction prophétique remplisse tes boyaux. Je te donne encore une fois les capacités d'enfanter. Tu enfanteras encore des enfants et des enfants spirituels qui recevront de toi cette grâce. Dieu te dit, tu as encore des capacités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu partiras d'ici. Tout sera nouveau. Tout change. À dater de cet instant, tout change. Comme Anne, l'homme que tu lui qu'il te doit donner. Selon ce que tu désires. À cet instant, le visage de cette femme change. Que le changement t'accompagne et que cet homme, quand tu sortiras d'ici, tu rencontreras un groupe de prophètes qui viendraient du sud, de l'est, de l'ouest. Ne sois pas intimidé devant eux. Ne parle pas comme eux, non. Tu prophétiseras avec eux. Non pas comme eux. Parce que ce que Dieu t'a donné est particulier. Tes yeux s'ouvrent. Tu encourageras. Toi, ta demeure c'est sur le haut lieu. Tu ne les chercheras pas ni bientôt. Non pas pour les garder, mais pour les orienter. Au nom de Jésus. Le matin, Dieu te parlera. Le midi, te parlera. Même sous ta couche, il te parlera. Au nom de Jésus. Quand tu sortiras d'ici, tu rencontreras les garnisons de prophètes, le groupe de gens. Mais Dieu te dit, tu es différent. Un général dans une armée nouvelle. Tu prophétiseras comme eux, mais avec eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons Dieu pour ce nouveau général de Dieu. Avant personne. Nous acclamons le Seigneur. Vous savez ce que je suis en train de voir? Ça, ce n'est pas une église ordinaire. Écoutez-moi très bien. Cette église, cet endroit-là, écoutez-moi très bien. C'est un centre de formation. Décoller de là. Le ministère Amen va décoller dans tous les sens. Ça va toucher les environnements dans tous les sens. Formé prophétiquement là pour être envoyé.
le monde entier va être touché par ce ministère. Quelqu'un dit amen. C'est plus que la piscine de médecine. Parce que l'esprit bouge. Ça bouge à tout moment. Quand ça bouge, tu reçois ta part. Le jour passe. Les choses changeront. Tous ces pasteurs que vous voyez là, c'est des hommes prophétiques. Chacun a une dimension particulière. Amen. C'est entendre bien. Non, acclame-tu encore, proclame que tu es Seigneur. Amen. Quand tu viens ici, c'est pour le changement. Changement, je vous dis. Les gens viendront recevoir des prières ici. Je vous le dis. Même des ministères voisins, ils viendront vous recevoir et partir. Parce qu'il y a quelque chose de puissant et de puissant. Ce ne sont pas les murs, c'est vous qui êtes puissant et puissante. Parce qu'il y a une dépôt ici. Et soyez bénis, soyez bénis. Saisissez bien la grâce, saisissez. Amen. Priez Dieu de vous montrer la révélation de Seigneur. Trop grand, trop fort. Il y en a qui ne vont pas supporter de rester. Non. Il faut être un homme d'onction, une femme d'onction. Quelqu'un dit amen. Une jeunesse d'onction de l'année. La chorale chantera la gloire de Dieu et de sa main. On ne peut même pas poser les mains. Ça suffit pour ouvrir les églises de Dieu. Soyez bénis. Ah, prophète de la ville, donnez-nous une parole. Ok. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui est dans mon cœur pour la promotion des pasteurs qui ont été ordonnés. Le Seigneur m'a dit, c'est la promotion, c'est la cuvée amour et persévérance. Amour et persévérance. Amour et persévérance. Vous le direz à vos parents. Comme Dieu nous donne l'occasion de dire quelque chose. Vous ne voulez pas rentrer avec votre permission. Les apôtres. Amour et persévérance. Dieu sait pourquoi. Il parle d'amour, c'est évident. Mais la persévérance, on sait pourquoi on doit persévérer. Alléluia. Bien, je crois que nous sommes déjà dit au revoir. Et faudrait tout simplement qu'on s'occupe de tous ceux qui sont levés. Mettez-vous déjà, organisez-vous pour que vous ayez des conseils d'abord. Et puis, je crois qu'on aura vraiment. Le travail a commencé. Et puis, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.